Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 septembre 2024. Marcel Mauss dit ceci. Les dons ne sont jamais gratuits. Il lie celui qui donne et celui qui reçoit dans une boucle de réciprocité. Je nous invite à continuer à chanter notre cantique de la semaine sur les ailes de la foi, numéro 184. Deuxième strophe. Pendant les jours d'otage, d'obscurité des fois, affaiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Amen. Seigneur, rétablis-moi, sois ma force et ma justice. Voici venu pour nous le moment d'écouter ta parole. Éloigne-nous de toute forme de distraction et que cette parole soit une semence dans nos cœurs pour nous libérer du fardeau du péché. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Jérémie 9, les versets 22 et 23. Dis, ainsi parle l'Éternel.
Les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Amen. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Tout montre simplement que ce que nous avons ne sont pas des sécurités éternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, à la suite des 2 versets que nous venons de lire, nous pouvons constater qu'il était habituel d'entendre en Sion des paroles de joie, de louange, alors que le peuple gardait une certaine piété. Mais le péché changea cet état de choses et on pouvait désormais y percevoir des lamentations. Les cœurs non repentants déplorent souvent les calamités qui les atteignent, mais ne mentionnent jamais leurs péchés véritables. Et c'est la cause de tous leurs maux et leurs épreuves. Même si nos portes spirituelles sont fermées, la mort parvient à nous atteindre. Elle entre dans les palais des princes et des grands de ce monde, malgré leurs diverses protections et leurs nombreux gardiens. Ceux qui résident au loin, à l'étranger, ne sont pas épargnés pour autant. La mort atteint même les enfants et les plus jeunes gens. Prêtez l'oreille à la parole de Dieu et pleurez sur vos iniquités en recherchant les voies de la piété. C'est le seul moyen d'obtenir un véritable réconfort spirituel. Le Seigneur peut transformer les afflictions les plus pénibles en grâce merveilleuse. Voilà le peuple qui hier vivait dans la joie, la gaieté, la louange. Aujourd'hui, la sentence de Dieu s'est levée contre eux parce qu'ils se sont détournés de sa face. Bien-aimé, le monde d'aujourd'hui court à sa perte. Bon nombre de personnes se sont détournées de la face de Dieu. Et bientôt, les épreuves rudes et dures vont s'apaiser sur eux. Jamais ils ne nous diront que ils en sont les causes par leurs péchés, mais ils vous diront que Dieu les a oubliés et les a tournés le dos, ou encore ils trouveront une raison ailleurs. Bien-aimés frères, c'est le moment du repenti. C'est le moment d'abandon total. Le moment de revenir au Seigneur, le Seigneur de nos vies, et refaire une alliance nouvelle avec lui pour être à l'abri de tout maux qui nous fera souffrir pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce matin, qui nous invite à prendre conscience et à nous repentir de nos mauvaises voies pour chercher la voie qui mène au Sauveur de nos vies. Merci Seigneur pour cette journée nouvelle que tu nous accordes. Merci Seigneur pour les défis que nous aurons affrontés parce que nous savons que tu seras à nos côtés. Ne permets pas Seigneur que les épreuves de la vie nous éloignent de ta face. Tu es Seigneur de nos vies et nous ne sommes rien sans toi. Protège-nous, garde-nous. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, la sentence du peuple pèse sur lui et la sentence de tes péchés pourra aussi peser sur toi. Profite du moment où il n'est pas encore tard et retourne à ton Seigneur. Repens-toi et il te donnera la vie. Pas la vie de ce monde qui périt, mais la vie éternelle. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni.
Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. C'est l'occasion pour nous de dire merci à tous ceux-là qui accompagnent ce projet de près ou de loin. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces. Shalom, shalom, shalom.